Bonjour, cher ami. Nous voici aujourd'hui avec Momo le singe, mon complice, pour la nouvelle émission des talents cachés, des petits talents cachés, pardon, avec nos deux invités qui vont nous expliquer quels sont leurs talents. Mais dans un premier lieu, je vais laisser Momo parler à nos invités pour faire découvrir leurs talents. Bonjour Cédric, en fait, je vais passer mes deux invités à la moulinette parce que nous avons décidé d'en inviter deux au lieu d'un et ils ont la même passion. Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Oui. Bon, alors le principe de l'émission, il y a un jeu qui s'appelle Momo passe les invités à la moulinette et vous avez le droit à un joker. Alors, pouvez-vous voir si votre joker fonctionne bien? Bon, bah, je vois que ça marche. Mais le problème, c'est que vous n'avez plus le droit d'utiliser. Non, je rigole. Vous êtes prêts pour passer à la moulinette? Attention, vous avez le droit qu'à un joker, hein, pas plus. OK? Oui. Alors, quel est votre nom de famille? Bénèche. Et toi? Madeleine. Quel est votre prénom de naissance ou vos prénoms de naissance? Mathieu. Moi, c'est Louane Jean-Pierre. Mathieu, t'as pas de prénom? Non. Ils Juste sont Mathieu. pas double. Bon, quel est votre âge? J'ai 13 ans. Moi, j'en ai 15. Oh, enchanté, enchanté. Oh, il y en a un qui est plus vieux que l'autre. Je croyais que c'était deux frères jumeaux. Votre situation d'amoureux? Oui ou non? Oula. Joker ou pas joker? Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein? Choisis. Je sais pas. Bah, moi, rien du tout. Il se passe absolument rien. Ouais. Bon, alors joker? Non, moi aussi, il se passe rien. Ah, super. Bon, je vais pas vous poser la question, mais normalement, si vous étiez amoureux, je vous aurais demandé si vous aviez des enfants, vous allez me répondre non. Moi, j'en ai pas, en tout cas. Ouais. La suite, quelle est votre activité en ce moment? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je fais surtout que de la trottinette. D'accord, Et à l'école quand même. Oui, aussi. Et t'en combien? Je suis en 5e. Bon, et Louane? et moi, je suis en seconde au lycée. Voilà, parce que super. Vous êtes des bons étudiants, ça va? Au moi, oui. Moi, un peu moins. Ouais. Oh là là, là, elle aurait pu utiliser le joker, bien sûr. Vous habitez dans quelle ville? Euh, bah, déjà, c'est en France. On est les Vilaines et on habite dans une ville vraiment pas connue. Même le nom, il est imprononçable, à côté de Montfort-sur-Meu. Comment tu dis? À côté de Montfort-sur-Meu. Ah, mais je veux savoir le nom, hein. Ah oui, bah. C'est Kéry. Je sais pas comment tu dis, toi. Kérivia. Bon, le nom, il est vraiment très dur. C'est écrit en breton. Du coup, on Bon, dit à côté de Montfort. je vais pas vous embêter avec ça. Je vais pas vous embêter. Quelle est la couleur des yeux de ton pote, Mathieu? Marron. Et toi, Louane, il a quelle couleur? Il a les yeux verts. Oh, c'est joli les yeux verts. Oh, bon. Alors maintenant, moi j'ai une autre question importante. Quel est l'objet que vous préférez dans la vie? Ma trottinette. D'accord. Et Moi, toi? moi aussi, je pense. Comment? Moi aussi, je pense que c'est ma trottinette. Eh, vous êtes amoureux d'une trottinette? Ouais, c'est ça. À moitié. À quel personnage vous identifieriez-vous? Pardon, je repose la question. Si vous vous regardez dans un miroir, à qui ressemblerez-vous comme personnage? Par exemple, moi je ressemble à un singe, mais vous pouvez ressembler à des acteurs ou autres. Alors, moi, j'ai aucune idée. Bah, moi, j'aimerais bien ressembler à Dingo dans Mickey. D'accord, ok. Et si vous étiez un animal, lequel vous serez?
Moi, je serais un pingouin. Un pingouin. What, Ouais. what? Pingouin, pingouin. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Et toi, Lucas, tu m'as pas répondu. Moi, je serais un chat. Oh, miaou, miaou. Moi, j'aime bien me faire caresser les poils. Alors, maintenant, quel est votre personnage préféré? Soit film ou autre dessin animé à qui que vous aimez. Moi, j'aime bien Rocky Balboa. Ah, Sylvester Stallone. Pom, pom. Et moi, ce serait Nathan Beauregard. Comment? Nathan Beauregard, c'est une célébrité. Oui, je vois qui c'est. C'est une bombe. D'accord. Avez-vous un drôle de caractère? Vous pouvez m'expliquer comment il est votre caractère? Je pense qu'on va prendre le Joker. Joker. Vous n'avez plus le droit de l'utiliser. D'accord, bah c'est pas grave. Quel est votre vilain défaut? Oula, Bah, mon défaut, moi, c'est les cours. d'accord, t'aimes pas les cours. Non. Et toi? Bah, moi, je passe beaucoup trop de temps sur une trottinette, vraiment. Ok, ça veut dire que vous êtes un joueur, c'est ça? C'est ton mauvais Oui, en défaut fait. de faire du sport. Ok. Et ta qualité que tu décrirais? La trottinette. Ah, la trottinette, oh, ouais, dis donc, je commence à savoir ton petit talent, toi, hein. Il n'est pas si caché. Alors, moi, je suis super beau, Maintenant, c'est ça. qu'est-ce que vous détestez chez les gens? Euh, Quand ils sont radins. D'accord, et toi? Oh, moi, je sais pas. Les gens qui sont pas gentils au premier abord. D'accord, t'as vu, Cédric? Toi qui es radin et pas gentil sur les bords. Qu'est-ce que Pourquoi tu vous me fais préférez passer? chez les gens? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous préférez chez les gens? Ah, chez les gens. Bah, je sais pas trop, moi. Moi, j'aime bien les gens qui sont gentils avec les personnes. Ils essayent de comprendre comment ils vivent. Avez-vous un rêve? Oui. Moi, j'aimerais bien, comment dire, avoir une bonne trottinette et être dans des bons skateparks. Ouais, faut vous demander à papa et maman d'acheter ça pour Noël, hein, même si tu crois plus au Père Noël. Et toi, Louane? Moi, j'aimerais bien partir vivre vers Barcelone pour avoir les cours là-bas, un métier là-bas, l'ambiance et la trottinette aussi, du coup. On commence à savoir qu'est-ce que vous aimez bien dans la vie et quel talent. Bon, maintenant, la dernière question avant la question fatale. Comme vous avez utilisé le joker, quel est votre plat préféré? Moi, c'est les moules frites. Les moules frites. C'est bon. Moi, c'est les faritas. Oh, ça pique ça. Hmm. Maintenant, la question finale est quel est votre petit talent caché? Voilà, trottinette freestyle. Ouais, on fait de la trot freestyle, c'est ça. Voilà. Bon, bah Cédric, maintenant que je les ai bien passés à la moulinette, à toi de leur poser des petites questions. Et sois sage avec eux, hein. Radin. Ah oui, toujours. Donc voilà. Donc si j'ai bien compris, donc votre petit talent caché, c'est la trottinette freestyle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'exactement la trottinette freestyle? C'est une trottinette qui fait. Il y a plusieurs sortes. Il y a de l'aluminium, il y a du métal, il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs trucs comme ça. Et on peut faire des figures. Et il y a plusieurs marques. Ouais, c'est des marques qui sont associées avec des gens qui font de la trottinette et du coup, ça va créer des pièces et après, avec ces pièces-là, on peut faire des figures et voilà. D'accord. Et quelle la chose qui vous a amené à ce talent? Quelle est la chose qui vous a amené à ce talent? Moi, c'était sur YouTube. J'ai vu des vidéos comme ça. Et après, j'ai voulu essayer. Mon frère, il m'en a offert une trottinette. Et après, c'est d'ici que j'ai commencé. Bah moi, D'accord. ils ont créé un skatepark dans notre ville. Du coup, je suis allé. Au début, j'allais juste pour regarder. Après, un jour, je suis allé en trottinette et depuis, je fais de la trotte. J'adore ça.
D'accord. Et quelle est la figure la plus difficile à faire en trottinette? Stanley Euh, Flip. Bah, en vrai, il y en a beaucoup, mais ils sont un peu imaginaires. Ouais, c'est des figures qui ont soit jamais été mises, soit très peu de gens au monde les mettent. D'accord, Genre, je pense que en nom, moi, je pourrais, bah, je sais pas si quelqu'un comprendra, mais le Stanley Flip. d'accord. Ok, le terme technique. Ben justement, on en parlera tout à l'heure, mais il y aura à expliquer tout ça. Donc, quelle est la qualité qu'il faut avoir pour faire de la trottinette? Bah, faut avoir de l'équilibre et bah, faut avoir bah, ouais, surtout de l'équilibre. Moi, je pense qu'il faut aussi ne pas avoir peur. Faut vraiment pas réfléchir, se jeter. Si on a peur, on va trop réfléchir et jamais on le fera. D'accord. Donc oui, il faut quand même une dose de courage. Attention, Momo, à ton tour. Oui, moi j'ai une petite question à propos, mais cette passion, c'est à quel âge vous l'avez commencé? Bah, moi, ça fait bientôt 2 ans que j'en fais et bah, j'ai commencé à 11 ans. Moi, c'est pareil, ça fait bientôt 2 ans. J'ai commencé quand j'avais 12 ans et demi. Et vous êtes D'accord. devenus copains grâce à cette discipline alors? Oui. Ouais. Certaines discipline quand même. Ben justement, il serait peut-être temps de mettre la petite vidéo. Donc, hein, qu'est-ce qu'on en pense, Momo? Ça serait peut-être bien, non? Eh Comme bien ça, on voilà, pourra poser la on va question. diffuser la petite vidéo et pour ceux qui nous écoutent sur Music Radio, vous pourrez entendre le son de la voix des jeunes qui s'expliquent sur leur discipline. Bien sûr. Donc, on revient tout de suite. Donc là, on peut voir que je prends de la vitesse dans les hoops, je pompe fort pour arriver, j'arrive sur la rampe, je m'élance, je saute, je enlève ma main de la barre, je tape le plateau et il fait un tour et je ratterris dessus. Donc ça s'appelle un finger whip. Ici, pareil, je prends de la vitesse, je pompe, j'arrive sur la rampe, je m'élance, je saute, j'attrape mon deck avec une main et je rattrape ma barre. Pareil, je prends de la vitesse, je prends de la vitesse, je prends de la vitesse, j'arrive en bas de la rampe. Je saute, je fais un tour sur moi-même et mon plateau fait aussi un tour. Donc mon plateau fait deux tours et moi un seul. Et je ratterris. Voilà. Là, pareil, je prends de la vitesse. Hop. J'arrive en bas de la rampe. Je me prépare à sauter, je saute. Je fais tourner mon deck une fois, je le tape avec l'autre pied, il revient dans l'autre sens et je le rattrape. C'est tout, je ratterris. Pareil, je prends beaucoup de vitesse. Là, cet endroit, il est important pour prendre de la vitesse. J'arrive en bas de la rampe, je me prépare à sauter, je saute et j'envoie mon deck pour qu'il fasse 3 tours et je ratterris dessus. Voilà. Hop. Ici, c'est pareil. Je pompe pour prendre de la vitesse. Je prends de la vitesse beaucoup. J'envoie mon deck en bas de la rampe. Tac. Un tour de la barre et un tour du deck en même temps. Ça s'appelle un full whip. Donc là, j'arrive, je prends beaucoup de vitesse comme d'habitude. J'arrive en bas de la rampe, je me prépare à sauter, je saute, je fais tourner mon deck et ma barre en même temps mais avec un nouvel angle. Ça s'appelle un full whip. Et si vous voulez me retrouver après cette émission quelque part, bah il y a mon Instagram et mon YouTube, donc L-du-bas petit-du-bas Mao, c'est très facile. Et s'il y a des sponsors, bah ça me va. Bon. Donc, oui, justement, pouvez-vous parler en des termes un peu plus techniques et expliquer ce que vous avez fait comme figure? Parce que pour la radio, il faut quand même que ça soit, on puisse imaginer. Bah, ce qu'on a fait, en fait, c'est que on a utilisé les termes les plus simples possibles, mais il y a quand même des termes qu'on peut pas changer. Donc, par exemple, le plateau, donc le deck, c'est là où on pose nos pieds sur la trottinette. Et c'est en général ce qu'on utilise le plus pour faire toutes les figures. Pareil, il y a la barre. Il y a la barre où on pose 2 mains pour tenir en équilibre et on peut faire aussi des figures grâce à ça. Quels sont les termes techniques que vous employez régulièrement? Euh, Tous les noms de figures, en fait. Par exemple, on peut dire des noms comme ça. Le tail whip, c'est déjà un terme technique. C'est un tour du plateau, donc là où on pose nos pieds. Et c'est déjà le terme de base à apprendre. et il y a le bar spin avec la barre et bah il faut faire tourner la barre.
D'accord. Oui, oui. Donc, c'est quand même très, très physique et très technique. Ouais. Oui. Donc, oui, oui. Et quels sont les conseils que vous pourriez donner à des gens qui aimeraient justement faire de la trottinette? En termes de conseils, il y a quand même des bonnes marques de trottinettes pour débuter, Ah, du genre Epic. Oui, Après, Momo. il y a un truc qui est pratique sur YouTube, c'est de regarder des tutos. Même moi, j'en fais sur ma chaîne YouTube. Mathieu aussi en a fait. C'est super pratique pour apprendre les figures. Les gens, ils expliquent super bien. D'accord. Oui, Momo. Vas-y. comment s'appelle ta chaîne YouTube si les gens veulent voir un peu ce que tu fais? Moi, ma chaîne YouTube, c'est Bob Mathieu. Ok, et toi? Moi, c'est L-du-bas, petit-du-bas, Mao. D'accord. De toute façon, on Ça vous veut dire le redemandera ça petit en garçon. fin d'émission. On vous redemandera Ok. en fin d'émission quand même parce que les gens sachent où vous trouvez. Quels sont bon, vous l'avez dit, il y a des aptitudes, il y a l'agilité, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, j'imagine. Est-ce qu'au niveau trottinette, ça a un coût particulièrement? Bah, C'est à quoi? Combien ça ça, Un coûte? coût financier, un Ah, coût d'entraînement? oui. En fait, ça dépend à quel, à quel niveau on pratique. En tant que débutant, c'est pas si cher que ça. Ça va tourner autour de 85 euros la trottinette. Et après, il faut acheter des protections et des fois, il faut faire les déplacements dans les skateparks ou quand il y a des événements. Et après, quand on commence à avoir un assez bon niveau, là, nous, on commence à rentrer dedans. Il faut acheter des pièces, pièce par pièce. Et une trottinette, il y en a à peu près pour 800 euros la trottinette si on prend des pièces moyennes. C'est cher! Ah oui, Oui, un sacré coût, Et hein. plus les Ouais, ouais. réparations, tout ça alors. comment? Plus les réparations et autres. Euh, bah, Ouais, il n'y a pas de réparation en fait. Quand ça casse, ça casse. D'accord, mais une roue à changer, non? Il n'y a pas à changer de temps en temps une roue. dès qu'il y a une roue qui casse, faut en racheter une. Ah ouais, c'est quand même un Ouais. sport un petit peu pour les riches alors. Ouais, moi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on achète des pièces d'occasion. En général, elles sont pas trop abîmées, on déniche des bons plans et comme ça, pour 200 euros, on a une super trottinette. Ah, super. Je m'emmène. Biouf. Et sinon, j'imagine qu'il y a des déplacements aussi interrégionaux. Comment ça se passe? Il y a des fois, il y a des compétitions, mais il y en a pas souvent. Mais il y a plusieurs skateparks en France. Moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais sinon, il y a des bons skateparks. Ouais. Ouais, moi, je connais un peu parce que. Ah, bon, bah. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, ok. Vas-y, Non, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Moi, par exemple, là, en ce moment, on a commencé, nous, presque en même temps que la crise du coronavirus. Du coup, forcément, on n'a pas de compétition, on connaît pas encore tout ça. Et puis, on peut pas se rendre sur les compétitions, même juste pour regarder, il y en a pas, c'est à huis clos. Et du coup, moi, ce que je fais en général, quand je pars en vacances, j'emmène ma trottinette. Ou alors, des fois, je fais des petits voyages d'un week-end pour aller dans les skateparks, par exemple à Nantes ou à Paris ou des choses comme ça. Donc, vas-y, Momo. Oui, alors en compétition, vous avez peut-être fait. Et quel niveau vous êtes? Premier, deuxième, troisième? Et quelle catégorie? Il n'y a pas vraiment de niveau 1, niveau 2. C'est quand on débute, on dit que c'est un débutant. Et après, quand on fait plusieurs figures du genre bar whip ou des trucs comme ça, on commence à augmenter. Et après, on se considère comme pro. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment le niveau débutant où là, on peut pas faire de compétition. Après, il y a comment on appelle ça? Les juniors. Juniors, ça peut être jusqu'à 25 ans, hein. Il y a pas de, c'est les juniors, c'est quand t'es pas encore sponsorisé, que t'es pas professionnel. Et derrière, il y a pro. Et là, c'est trop bien. Et qui sont les artistes, du moins les artistes en trottinette, qui sont les plus célèbres? C'est vrai que c'est une question Il y importante. a Ryan Williams. Après, il y a Scoot de Street, il est connu sur YouTube. Après, il y en a plein d'autres, mais il y en a vraiment beaucoup. Ouais, après, c'est pas forcément les plus connus qui sont les meilleurs. C'est surtout ceux qui arrivent à proposer le plus de contenu. Vas-y, Momo. Votre préféré, c'est lequel alors? Pour moi, mon préféré, c'est, je vais dire ouais, Esteban Clos. D'accord. Et toi, Louane?
Moi, c'est plus du rider côté street, on va dire. Donc, ce serait ouais, soit Nathan Beauregard, soit San Scoot. Ok. D'accord. Et comment, c'est une discipline donc exigeante, comme vous le disiez. Euh, donc, vous parliez des pièces qui étaient achetées, mais quel type de roues sont les meilleures sur ce genre de petits véhicules? Bah après, vas-y, hein, Bah, c'est des roues d'abord, il y a un roulement, il y a deux roulements à l'intérieur qui permettent de faire tourner. Et après, il y a une jante, un peu, on va dire une jante. C'est l'alliage qui est fait autour en aluminium. Et au-dessus de cet aluminium, il y a une gomme plus ou moins dure, plus ou moins molle, en fonction des préférences des riders. Et ça tient quand même assez longtemps, les bonnes roues. Mais ça dépend du prix aussi. il y a Donc, plusieurs oui, tailles. c'est un peu comme le style, comme sur les rollers, le type de roue. Ouais, c'est la même roue qu'en roller, mais en plus gros. D'accord. Oui, effectivement, parce que c'est vrai que c'est intéressant de le savoir, parce qu'on voit souvent des figures en roller, en skate, mais en trottinette, c'est plus rare. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de savoir, justement. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Tiens, Bobo, pose une petite question pour voir. Qu'est-ce que tu aimerais te poser comme question, Bobo? Bon, moi, je voudrais savoir, est-ce que tout le monde peut faire votre discipline? Exemple, papy, mamie, moi, par exemple. Et combien de temps qu'il faut pour faire une bonne figure? Alors, bah, faut surtout de l'entraînement. Ouais. Et Et, de la persévérance. mais il n'y a pas vraiment d'âge pour faire de la trottinette. C'est juste bah, porter un casque ou mettre des protections. Ouais, moi j'ai un petit message par rapport à ça. On voit souvent des petits en trottinette à trois roues, même pas les trottinettes freestyle dans les skateparks. Ils viennent parce que leurs parents pensent que c'est une aire de jeu, ils les déposent là et tout. C'est une bonne idée pour apprendre, mais dans ce cas-là, il faut que les parents ils fassent attention parce que nous, au skatepark à côté de chez nous, ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on rentre dans les petits qui font pas attention, ils regardent pas, ils nous foncent dedans et après, c'est eux qui se font mal, quoi. C'est un petit message que je passe comme ça. Après, on vous met la responsabilité sur votre dos, c'est ça un peu. Ouais, c'est ça. Après, les parents viennent nous voir alors que c'est de leur faute. Alors, les mioches, si vous faites de la vidéo, de la trottinette, n'oubliez pas qu'il faut faire attention. Papa, maman, pareil, hein, surveillez vos petits. Donc, oui, ça fait un peu comme sur le skate. On fait des figures un peu acrobatiques, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Momo? Combien de temps ça vous a pris pour faire cette figure, une des deux figures? Le front bridge, j'ai dû prendre au moins 6 mois pour le faire. Oh, c'est énorme, mais c'est beaucoup de travail, hein. Ouais. Après, c'est un gros trick, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le mettent. Enfin, si, mais pour son niveau, ça fait pas longtemps qu'il en fait, son âge, etc. Bah, c'est pas mal, hein. Bah, félicitations, hein. Oui, bravo, bravo, bravo. On peut Donc, l'applaudir. ouais, on applaudit. Donc, oui, alors, quel est le meilleur souvenir que vous ayez eu? Et une petite anecdote qui vous est arrivée alors que vous pratiquiez votre sport. Moi, j'avais fait une figure, c'est le bar whip. C'est un peu ma toute première grande figure que j'avais appris. Et j'étais hyper content quand je l'avais mis. Sur mon Instagram, bah, justement, il y a cette vidéo où on me voit, j'éclate de rire et je lâche ma trottinette. Et tu casses la bigounette par terre. Oui, un souvenir assez drôle, en définitive. Louane, Bah, moi, je me rappelle de ce jour-là aussi, j'étais là. Moi, mon meilleur souvenir, Oh. ah ouais, je sais ce que c'est. J'étais dans le bol de notre skatepark local. Le bol, c'est en gros comme une piscine et on fait de la trottinette dedans, on va dire. Et j'ai lancé D'accord. un stick dans le bol et je l'ai mis, ça faisait des mois que j'essayais de le faire. Je l'ai mis, j'ai hurlé. Tout le monde a crié, c'était trop bien et voilà, bah, c'est mon meilleur souvenir. C'est des moments comme ça où tout le monde est content. super, génial. Ça, c'est vrai que c'est un beau souvenir. Et sinon, où est-ce qu'on peut vous retrouver lorsque vous faites votre discipline? Bah, on peut nous retrouver bah, sur Instagram, sur YouTube, sur après moi j'ai Snap, mais ça c'est pour ma vie privée et voilà. Oh là là, moi je veux savoir tout sur ta vie, hein. Oui.
faut garder un peu oui, un peu de perso pour peut-être de dire. Faut pas trop en dire. Faire son sport, mais pas trop en dévoiler. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Tu as répondu? Et après, il y a Oui, nos Instagram, du coup, qu'on utilise beaucoup. Là, on met toutes nos vidéos de trottinettes. Donc, celui de Mathieu, d'accord. ça va être. Moi, c'est tiré du bas. Bah, il y a deux fois. Non, vas-y, vas-y. Il y Ok, a ok. deux fois tiré du bas, point tiré du bas, maths en majuscule, tiré du bas, point 3 tiré du bas. D'accord. Et toi? Moi, c'est L, du bas, petit, du bas, Mao. D'accord. Momo? Oui, alors moi, je voulais savoir, parce que là, vous parlez d'Instagram et tout, mais moi, je voudrais savoir, en réalité, où on peut vous retrouver en train de faire votre discipline. Où on peut vous retrouver. Ah, Voilà, parce que le but, c'est de donner l'envie aux copains et aux copines de venir faire du sport avec vous. Bah, nous, on roule au skatepark Tricel Trail. C'est pas loin de Montfort, Rennes. Et nous, on est en Bretagne et on fait plusieurs skateparks. Donc. ce que vous pouvez Oh, faire, c'est comme nous! Ce que vous pouvez faire, c'est que moi, sinon, moi, je suis sur Rennes plutôt la semaine pour l'internat. Je suis sur tous les skateparks de Rennes en général. Vous venez dans n'importe quel skatepark, il y aura forcément des gens avec vous. Et si vraiment vous voulez nous voir, vous allez sur notre Instagram, vous envoyez un message et on se donnera rendez-vous dans un skatepark breton. Très, très bien. Et sinon, alors, on va faire un petit mot pour toi et pour toi. Donc, le dernier petit mot des deux invités. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs? À nos qui? À nos auditeurs. À Ah, à nos, nos auditeurs. oui, Euh, Bah, je sais pas. Bah, moi, je peux dire que c'est important de se protéger. Faites attention, mettez un casque. Faites attention aux autres. Respectez-vous dans les skateparks. La bonne ambiance, c'est ce qui fait tout. Après, comme ça, tout le monde s'entend. Et bah, faut se respecter, s'encourager et surtout se motiver et pas abandonner quand on fait des figures. tout à fait. Faut être persévérant. Momo, Ben, moi, je voudrais remercier une personne, c'est Léo Chérel, qui nous a mis en relation avec nos deux invités. Il a fait un petit peu leur attaché presse, et ça, je le remercie parce que franchement, vous avez été extraordinaires, les mecs. Allez, on roule! Boum. ouais, surtout que c'est pas évident, c'est un exercice pas facile et franchement très très bien. Donc voilà. Ouais. Et Bah, on va merci. faire le petit au revoir. On va faire le petit au revoir tous ensemble. Au revoir. Au revoir tout le monde. Salut.